Le Sénégalais qui a osé s'attaquer du Cameroun, faites-lui parvenir ces vidéos. Je constate que dans les panels, il est en train de se justifier déjà. Mais quand tu attaques le continent, attends-toi à la foudre. Le Sénégal est désormais le pays le plus endetté d'Afrique, avec une dette estimée à 119% de son PIB en 2024. Imaginez un ménage qui, pour chaque 100 000 francs CFA qu'il gagne, doit déjà 119 000 francs CFA. C'est en résumé la position financière du Sénégal aujourd'hui. Ce chiffre, révélé par la banque britannique Barclays, dépasse largement l'évaluation de la Cour des comptes qui, un an plus tôt, parlait de 99,7%. Une progression fulgurante en seulement 12 mois qui inquiète autant les partenaires financiers que les investisseurs. Conséquence immédiate, les obligations du Sénégal en dollars se sont effondrées, perdant plus de 9% de leur valeur depuis le début de l'année, signe d'une perte de confiance des marchés. L'agence de notation S&P a d'ailleurs dégradé la note du pays à B, bien en dessous du seuil de sécurité pour les investisseurs. Face à cette situation, les autorités sénégalaises évoquent un héritage économique catastrophique et annoncent un audit indépendant des finances publiques entre 2019. Ce n'est pas tout, hein. Regardez aussi celle-ci. Lindiane Palmier, un des quartiers périphériques de Ziguinchor, dans cette zone, l'accès est un véritable casse-tête à cause de l'impraticabilité des routes. Ici, l'hivernage a complètement laissé ses empreintes. Le ruissellement d'eau occasionné par les fortes précipitations a défiguré les routes, des trous visibles un peu partout. Et comme solution, des sacs remplis de sable sont utilisés par les populations pour faciliter le passage des riverains. Les routes ne sont pas du tout bonnes. Si je vous sors tout de suite, vous allez voir le creux d'eau. Ça a passé sur les lots d'autrui, d'où il ne peut pas faire autre chose. Parce que c'est devenu des puits. C'est des puits. Si je descends là-dedans, tu ne me verras pas. Vraiment, on vit dans la misère, oui, parce que venant de Dakar jusqu'à Ziguinchor, pour avoir un taxi, il faudra payer 1000 francs ou bien voire 700 francs le jour. Oui, c'est vraiment très cher, trop cher aussi. Oui, on a une accessibilité vraiment désastreuse, quoi. L'éclairage public pose aussi problème dans ce quartier, malgré l'existence des poteaux électriques. Même ce n'est pas les routes, mais les lampes que vous voyez, oui, depuis certains moments, ou bien depuis certains temps, voire 2 mois ou bien plus, il n'y a plus d'éclairage et ensuite on rencontre pas mal de difficultés à cause de ce manque d'infrastructures-là. L'insécurité y règne, des cas de viol et de meurtre sont enregistrés à Lindiane Palmier, témoigne cet habitant. Parce que par moi, il y avait quelque temps, on avait eu ici des cas de viol qu'on découvre de gauche à droite. Le gars qu'on avait tué tout récemment, il y a près d'1 mois. Tout ça, c'est le manque d'insécurité. À la nuit tombée, des bandes d'enfants envahissent les rues. Vêtus de haillons et traînant leurs gamelles, ils vont de maison en maison mendier leur nourriture et quelques pièces. Les petits mendiants, regarde, ils font du porte-à-porte. Ils n'ont pas de chaussures, des vêtements troués. Je sais pas où ils couchent. Intrigué, Johnny décide de les suivre, curieux de voir où ils habitent. Ces enfants des rues, on les appelle ici des talibés. Ils mendient pour le compte d'un marabout. En échange, celui-ci les héberge et leur apprend le Coran. Johnny veut le rencontrer, mais l'homme n'est pas là. Le pêcheur est reçu par ses 2 assistants. Dès les premiers mètres, Johnny est bouleversé.
c'est une école? C'est quoi? Ils apprennent que le Coran? On les éduque, on les mène vers la religion. Et toi, ton enfant, pourquoi tu l'emmènes à l'école? J'emmène ma fille à l'école tous les jours. Elle apprend la géographie, elle apprend le français, elle apprend l'anglais, elle apprend à devenir meilleure, vivre en collectivité. Et elle apprend que plus tard, elle aura un métier, elle aura quelque chose. Et ma fille, elle n'est pas à mendier dans la rue, tu vois. Ma fille, elle a des chaussures, ma fille, elle a rien à voir avec ça, avec cette situation-là. Je suis parfaitement conscient qu'on n'est pas en France. Je suis parfaitement conscient que la richesse n'est pas la même que la France ici, là au Sénégal. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais c'est pas pour autant que... Les toilettes pour les enfants, c'est où? Les toilettes et la douche sont au même endroit? On peut la regarder? Oh là là, regarde les cafards. Regarde les cafards, regarde les cafards, regarde les cafards. Regarde le toit là-haut. Le toit là-haut. Tu vois les cafards là-haut? Oh putain, regarde ça. Le marabout ne manque jamais de petites mains. Les familles pauvres de la région. Sénégal, salam alaikum Sénégal. C'est encore Fallou Sonkodou. Fallou Sonkodou. Région de Sédhiou, département de Bounkiling, arrondissement de Diaroumé, commune de Diambati. Mais voilà la situation de la commune de Diambati depuis sa création. La commune de Diambati compte aujourd'hui plus de 83 villages. Mais depuis sa création, zéro électrification, zéro poste de santé, zéro l'infrastructure, zéro forage depuis la création de notre commune. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, on demande à l'État du Sénégal de donner nos droits fondamentaux. L'accès à l'eau potable, l'énergie, l'infrastructure et poste de santé. Ça, c'est ton droit, c'est pas un cadeau, c'est pas un privilège. Aujourd'hui, voilà la situation de nos maladies. Nous, on quitte ici plus de 18 ou 23 km pour aller soigner avec nos charrettes. Parce que chez nous ici, nous n'avons pas des hôpitaux. Nous n'avons pas de courant. Nous n'avons pas de l'infrastructure, des bonnes routes. Voilà aujourd'hui la situation de la commune de Diambati. Tout le monde sait que le Sénégal a dépassé ça. La commune de Diambati, notre vie est toujours en danger. L'État du Sénégal, aidez-nous. Notre Sénégal, c'est un peuple humble une fois. Nous aimons toujours notre État, parce que tout le monde sait, notre État, ce n'est pas un petit État, c'est un grand État. C'est un grand pays aussi. On a toujours une grande nation. Mais voilà la situation de la commune de Diambati aujourd'hui. Hein? Nos vieux sont en train de pleurer. Les femmes sont en train d'accoucher dans les routes. Nous voulons que nos femmes soient accouchées dans de bonnes situations. Nos maladies soient soignées dignement. Mais voilà aujourd'hui la situation. Quand on est malade ici, nous, on quitte ici plus de 18 ou 23 km pour aller soigner. Dans le département de Bounkiling ou la région de Sédhiou. Ou l'hôpital régional de Sédhiou. Mais voilà aujourd'hui notre situation. On quitte ici plus de 18 km pour aller directement dans la route nationale. Vous savez ce que vous devez faire. Vous partagez, vous likez, vous vous abonnez pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On se retrouve dans les commentaires. Merci.